Tov à tous, on continue cette Mishnah à partir de c'est lui qui jugera béni soit-il, car il n'y a devant lui ni injustice, ni oubli, ni partialité, etc. jusqu'à la fin de la Mishnah. Et donc on nous dit qu'on est dans ce monde malgré nous. Alors déjà la Neshama, elle a pas envie de descendre dans ce monde. Elle est bien, elle est avec Akadosh Baruch Hu là-bas, elle connaît tout, il y a toute la vérité, c'est le paradis. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, il va falloir que tu ailles dans ce monde pour que tu gagnes des mérites, pour mériter justement le Olam Haba. Et donc la Neshama, elle n'a pas envie de sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la femme, elle accouche dans des douleurs terribles, parce que la Neshama, elle n'a pas envie de sortir et on la force à sortir. Elle, en fait, elle est dans le ventre de sa maman avec un malard qui lui montre toute sa vie et qui lui montre toute l'histoire du monde du début jusqu'à la fin. Et aussi, on sait que la Neshama, donc le soir quand on dort, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, elle et la Neshama, ils ont une discussion. Et la Neshama, elle se rend compte qu'elle est bien loin de la vérité. Donc elle dit à Akadosh Baruch Hu, non, je t'en supplie, réveille-moi, donne-moi encore une journée. Et Hachem lui dit, ma fille, mon fils, comme tu veux redescendre, c'est toi qui choisis. Et elle lui dit, vas-y, envoie-moi cette épreuve-là, et envoie-moi cet obstacle, et envoie-moi cette personne qui va m'arnaquer, et envoie-moi cette personne qui va mal me parler. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais t'es sûr que t'as envie de ces obstacles? Et Neshama, elle insiste, elle dit, oui, Akadosh Baruch Hu, je veux me réveiller, je veux avoir des mérites. Et donc, en fait, quand on revient, nous, on ne le sait plus, on ne s'en rappelle plus, mais on a décidé de revenir. C'est pour ça qu'on dit le matin Modé Ani, on reconnaît Modé du Moléo de reconnaître, on reconnaît Akadosh Baruch Hu on a décidé de revenir dans ce monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, t'es dans un monde malgré toi. Mourir, c'est aussi malgré toi. On essaye de rester jeune autant qu'on peut. En plus, aujourd'hui, entre les injections, les crèmes anti-rides et tout ce qui peut, mais on ne va pas échapper à la mort. Ne crois pas qu'après la mort, tu vas avoir la paix éternelle. Même quand on dit repose en paix, c'est de quelle paix est-ce qu'on parle, vu que maintenant, quand on est mort, on est vraiment devant Akadosh Baruch Hu et qu'on doit rendre des comptes. Donc cette Mishnah, elle est en train de nous dire, déjà, t'as pas envie de venir dans ce monde, c'est malgré toi. Déjà, tu pars de ce monde, c'est malgré toi. Donc tu comprends que tu ne peux pas échapper à Akadosh Baruch Hu, puisque de toute façon, tu as une Neshama Elokit, tu as une âme qui vient de Dieu. Donc tu peux pas échapper à Dieu quand tu viens de Dieu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il te met dans ce monde pour faire quoi? Pour sanctifier le nom divin. Dieu, il ne t'empêche pas de travailler. Il ne t'empêche pas de sortir dans des restaurants, d'avoir des amis, de profiter de la richesse du monde. Tout ce qui compte pour Akadosh Baruch Hu, c'est que chaque chose que tu fais, c'est en sanctifiant le nom divin. Tu te lèves le matin, Modani Lefanecha. Tu vas au travail, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais-moi réussir ma journée. Tu dois signer un contrat important, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi à signer ce contrat important. Tu as des problèmes avec ta femme, ton mari, tes enfants. Parle à Akadosh Baruch Hu. Et nous, en fait, on est tellement sûr qu'on gère ce monde et on passe notre temps à parler, mais finalement, on parle pas à la bonne personne qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc cette Mishnah, elle te dit, mais tu crois pas que c'est devant Akadosh Baruch Hu que il va y avoir une justice, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de corruption. Tout est Akadosh Baruch Hu. Donc plutôt que de perdre ton temps à essayer d'échapper à ce que tu dois faire, concentre-toi dans les bonnes choses de la vie. Il y a Akadosh Baruch Hu quand tu devras rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu, parce que voilà, on n'évite pas la naissance, on n'évite pas la mort non plus. Après 120 ans, on se retrouve devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit Kol Israël Yeshlaem Chelek le Olam c'est le monde après le Mashiach. Tout Israël a la part dans le monde à venir. Donc fais attention de pas perdre ton temps dans cette vie. Tu peux tout faire, mais fais-le pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Fais-le en parlant à Akadosh Baruch Hu. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de commencer à considérer Akadosh Baruch Hu dans chaque chose dans nos vies et de lui parler comme on parle à notre meilleur ami, comme on va parler à notre collègue, comme on a un patron et on doit lui tenir au courant de chaque décision qu'on doit prendre. Avant de les faire, on fait pareil avec Akadosh Baruch Hu. Et si Dieu veut, quand on arrivera devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans, on a eu le choix. Akadosh Baruch Hu, il nous a peut-être pas, on se rappelle pas en fait de chaque chose qui nous arrive, pourquoi elle arrive, mais on a eu le choix de pourquoi ça nous est arrivé. Et donc on a un libre arbitre et on sera responsable des choix qu'on a fait par rapport à Akadosh Baruch Hu. Alors Baruch Hashem, grâce à cette Mishnah, on prend conscience. Hashem, il est là, il attend juste qu'on lui parle et qu'on soit méchatef avec lui, qu'on partage avec lui nos vies. Et si Dieu veut, quand on rendra des comptes à Akadosh Baruch Hu, on sera jamais parfait, mais Dieu il cherche pas la perfection. On pourra dire à Kadesh Baruch Hu, on t'a considéré tout le temps, tous les jours de notre vie, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.